Pour la prise en charge des cancers du rectum, il faut connaître deux marges. La distance entre la tumeur et le bord supérieur du sphincter, qui va d'abord déterminer si on va pouvoir ou non conserver le sphincter externe, et il faut avoir une marge d'au moins 1 cm entre le bord supérieur du sphincter et la tumeur. Et puis ensuite, la marge circonférentielle, et plus globalement le stade T de la tumeur, évalué par la clinique, mais surtout l'IRM et l'écho-endoscopie, pour savoir si un traitement local, une radiochimiothérapie néoadjuvante, va être nécessaire. Les indications actuelles de réaliser un traitement néoadjuvant sont donc les tumeurs T3, celles qui commencent à envahir le mésorectum, et les tumeurs T4, qui envahissent les structures de voisinage. Et puis les tumeurs pour lesquelles on a un doute sur un envahissement ganglionnaire avec toutes les limites que je vous ai expliquées précédemment. La radiochimiothérapie dure entre 5 et 6 semaines. Elle a lieu tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec au total 45 à 50 grès qui vont être délivrés, avec une chimiothérapie à base de 5-FU, soit en intraveineux, soit par la bouche, du Xeloda, de la capecitabine, qui ont l'intérêt de potentialiser les effets du rayon et donc d'augmenter la diminution de taille de la tumeur. Lorsqu'on réalise une radiochimiothérapie, on aura pris la décision en RCP, comme pour chaque cancer, et la tumeur va diminuer de taille, parfois peut même passer d'un stade T4 à T3 ou de T3 à T2. Les ganglions, parfois envahis, peuvent être stérilisés, et la tumeur peut, en diminuant de taille, permettre d'une conservation sphinctérienne si on arrive à retrouver 1 cm de marge distale. Donc les petites tumeurs T1 vont être traitées par une exérèse locale, par voie transanale. On aura donc pris soin d'avoir une écho-endoscopie de bonne qualité pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une tumeur plus infiltrante. On envoie l'exérèse pour un examen anatomopathologique et si tous les critères de bon pronostic sont présents, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement d'une tumeur T1 qui reste dans la muqueuse ou dans tout le début de la sous-muqueuse, c'est-à-dire T1 SM1, avec des marges saines, donc une résection R0, on peut se limiter à ce geste local. Si la tumeur est plus infiltrante, T1 SM2 ou SM3, c'est-à-dire qu'elle infiltre plus de 2/3 ou les 3/3 de la sous-muqueuse, le risque d'avoir laissé des ganglions envahis dans le mésorectum est trop important et il faut réaliser une chirurgie carcinologique. Pour les tumeurs T2, c'est la chirurgie d'emblée qui est nécessaire, on n'a pas besoin de radiochimiothérapie néoadjuvante. Enfin, les tumeurs T3, T4 vont être d'abord traitées par radiochimiothérapie néoadjuvante.